La maison des Vaughn n'était pas seulement grande. Elle était écrasante. Perchée au sommet des montagnes, elle dominait les vallées comme une couronne de pierres froides. Les pins s'étendaient à perte de vue, noyés dans la brume matinale, et le vent sifflait constamment contre les vitres épaisses, comme s'il cherchait à entrer. À l'intérieur, tout était silence contrôlé, luxe aseptisé, perfection calculée. Rowan Hale nettoyait l'escalier. Ses gestes étaient lents, précis, presque cérémoniels. Chaque mouvement avait un but. Chaque pression sur le chiffon était mesurée. Le marbre brillait déjà, mais elle continuait. Parce qu'ici, assez n'existait pas. Elle portait l'uniforme gris des domestiques. Tissu fin, sans insigne, sans personnalité. Il épousait un corps solide, entretenu, trop discipliné pour appartenir à une simple femme de ménage. Ses cheveux noirs étaient tirés en une queue de cheval stricte. Son visage, pâle et fermé, ne trahissait rien. Ni fatigue, ni irritation, ni peur. Rowan voyait tout. Les caméras dans les coins. Les angles morts sous les escaliers. Le léger retard dans la rotation des gardes de nuit. La vibration anormale du générateur quand la charge montait. Mais personne ne la voyait, elle. Mirella Vaughn entra dans la pièce comme on entre sur une scène. Talons hauts, blouse en soie claire, perles parfaitement alignées autour du cou. Une femme façonnée par l'argent, qui n'avait jamais appris à baisser la voix. Elle s'arrêta brusquement devant Rowan. Ce n'est pas assez brillant. Elle passa un doigt sur la rampe, observa la fine poussière invisible à l'œil nu, puis leva la main comme une accusation. Rowan leva les yeux une fraction de seconde. Ses iris gris rencontrèrent ceux de Mirella. Aucun défi. Aucun pardon. Elle essuya la trace sans un mot. Mirella expira bruyamment, agacée par ce silence qui lui résistait plus que n'importe quelle réplique. « Franchement, murmura-t-elle, on dirait que tu fais exprès. » Rowan continua. Alaric Vaughn arriva peu après, téléphone collé à l'oreille, costume impeccable, visage fermé par l'arrogance tranquille de ceux qui pensent que le monde leur appartient. Il parlait chiffres, acquisition, suppression. Des mots lourds de conséquences pour des gens qu'il ne verrait jamais. Il jeta un regard distrait vers Rowan, comme on remarque une plante dans un coin de la pièce. « Dis-lui de se dépêcher, dit-il à Mirella. On reçoit ce soir. » Rowan ne ralentit pas. Elle ne s'accéléra pas non plus. Les invités commencèrent à arriver dès l'après-midi. Des hommes et des femmes parfumés, brillants, bruyants. Ils riaient fort, parlaient de yachts et de fusions comme d'un jeu mondain. Leur regard glissait sur Rowan, parfois moqueur, parfois inexistant. « Fais attention où tu mets les pieds, chérie », lança l'un d'eux en passant. Elle s'écarta sans répondre. La tempête arriva lentement. D'abord le vent, qui fit gémir les arbres. Puis la pluie, froide et dense, frappant les vitres avec violence. Enfin, le froid, mordant, implacable. Mirella observa la terrasse extérieure à travers la baie vitrée, fronça le nez. Ces pierres sont immondes. Rowan, nettoie-les. Maintenant. Il faisait à peine 5 degrés dehors. La pluie tombait de billets, portée par le vent de montagne. Rowan portait seulement son uniforme de coton. Elle sortit. L'eau s'infiltra immédiatement dans ses vêtements. Ses doigts s'engourdirent. Ses genoux heurtèrent la pierre glacée. Elle frotta, encore et encore, la respiration contrôlée, le regard fixe. 40 minutes. À l'intérieur, il buvait du vin, riait, commentait son travail comme on regarde un animal dressé. Parfois, quelqu'un tapait contre la vitre pour lui indiquer une zone oubliée. Rowan ne trembla pas. Quand elle revint à l'intérieur, trempée, ses jambes étaient rouges, presque violacées. Personne ne s'en soucia. Le dîner fut dressé dans la grande salle. Une table interminable, nappée de blanc, éclairée par des lustres en cristal. Rowan portait les assiettes avec une précision absolue, les posant sans bruit. « Mets-les là. »« Et ne traîne pas, » dit Mirella sans la regarder. Un homme massif, Sterling, l'observait avec un sourire mauvais. « Elle vient d'où, celle-là » demanda-t-il. « D'un magasin discount ?» Les rires fusèrent. « Rowan, tu pourrais au moins essayer de ressembler à quelque chose » ajouta Mirella avec un sourire glacé. Alaric but une gorgée de whisky. Tant qu'elle fait le travail. Sterling posa volontairement un plateau trop lourd sur les bras de Rowan. « Attention, dit-il doucement. Ça vaut plus que ta vie. » Les muscles de Rowan se tendirent. Le plateau trembla, mais ne tomba pas. Elle encaissa. Puis le poisson. Sterling laissa tomber le morceau de wagyu à ses pieds. « 500 $ l'once, dit-il. Vas-y, ramasse. Avec tes doigts, précisa-t-il en souriant. Un silence lourd s'abattit sur la table.
Rowan leva lentement les yeux. « Je ne suis pas un chien. » Sa voix était calme. Trop calme. Quelque chose changea dans l'air. Puis l'alarme de périmètre hurla. La première balle explosa la vitre derrière Alaric Vaughn. Le chaos venait de commencer. Le premier coup de feu fit éclater la baie vitrée derrière Alaric Vaughn dans un fracas assourdissant. Le verre explosa en milliers d'éclats scintillants, projetés à travers la salle comme une pluie de lames. Un cri aigu jaillit du côté de la table, suivi d'un vacarme de chaises renversées et de verres brisés. Les invités se jetèrent au sol, certains hurlant, d'autres figés par la peur, incapables de comprendre ce qui venait de se produire. Avant même que l'écho du tir ne s'éteigne, les portes principales s'ouvrirent brutalement. Des hommes en noir envahirent la pièce. Uniformes tactiques, masques couvrant leurs visages, fusils d'assaut pointés avec une précision glaciale. Ils se déployèrent en formation, rapide, méthodique, entraînée. Sécuriser la cible. Ignorer le personnel. Cria leur chef d'une voix amplifiée par un micro. La panique atteignit son paroxysme. Mirella agrippa le bras d'Alaric, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. Alaric. Qu'est-ce qui se passe? Alaric tentait de se lever, le visage livide, ses certitudes s'effondrant en un instant. Rowan, elle, était déjà en mouvement. Elle bascula derrière la table avant que le deuxième tir ne parte, roulant au sol avec une fluidité qui n'avait rien d'improvisé. Son regard parcourut la salle à une vitesse inhumaine, évaluant distance, angle, position. 6 assaillants visibles. 2 entrées latérales. Une ligne de tir dégagée vers la tête de table. Un mercenaire leva son arme vers Alaric. Rowan bondit. Elle attrapa Tat, le garde posté près de la porte, le tira brutalement vers elle et arracha son arme dans le même mouvement. Tat n'eut même pas le temps de protester. Rowan visa. Un seul coup. La balle frappa le mercenaire en pleine poitrine. Il s'effondra sans un cri. Un silence de stupeur traversa la salle, immédiatement brisé par une rafale de tirs. « Qui a tiré ?» hurla le chef des assaillants. « Qui est cette putain de femme ?» Rowan se déplaçait déjà. Tir. Repositionnement. Glissement derrière une chaise renversée. Nouveau tir. Chaque balle trouvait sa cible. Les invités criaient. Certains tentaient de ramper vers les murs, d'autres restaient figés, incapables de croire que la femme qui l'humiliait quelques minutes plus tôt était désormais la seule chose qui les séparait de la mort. « Tat, fais quelque chose !» hurla Alaric. Tat était à terre, blessé à la jambe, son arme disparue, le regard vide. Un mercenaire attrapa Mirella par les cheveux et la tira hors de sa cachette. « Elle n'est pas sur la liste !» cria-t-il. Rowan tira sans hésiter. L'homme s'effondra, lâchant Mirella qui tomba lourdement au sol, hurlant. La fusillade se déplaça vers la cuisine. Rowan recula, utilisant les meubles comme couverture, attirant les assaillants loin de la table. Une rafale éclata contre un plan de travail, éclats de bois et de métal volant autour d'elle. Un mercenaire surgit à bout portant, trop près pour tirer. Il sortit un couteau, persuadé d'avoir l'avantage. Grave erreur. Rowan attrapa un désosseur posé sur le plan de travail. Le mouvement fut si rapide qu'il sembla irréel. Elle détourna l'attaque, frappa le poignet de l'homme, le couteau tomba. Elle le projeta contre le réfrigérateur, puis planta la lame dans sa tempe. Le corps glissa au sol. La tempête faisait rage dehors, le tonnerre couvrant presque les tirs. Dans la salle à manger, le chef des mercenaires, Calder, tentait de reprendre le contrôle. « Restez groupés. Elle est seule. » Mais sa voix tremblait. « Elle n'est pas normale, » murmura l'un de ses hommes. Rowan lança une grenade par la fenêtre ouverte. L'explosion illumina la nuit d'un éclair orange, projetant des silhouettes en feu dans la pluie. Calder recula d'un pas, son assurance fissurée. « Parlez-moi. Où est-elle passée ?» Une voix grésilla dans son oreillette. Celle de son sniper, posté sur la crête. « Patron, j'ai un visuel thermique. »« Alors tire. » aboya Calder. Il y eut un silence. Puis la voix revint, plus basse. « Patron, ce schéma de mouvement, cette signature. »« Quoi ? » ?»« C'est le RET de Kandahar. » Le sang quitta le visage de Calder sous son masque. « C'est impossible. Elle est morte. » Le dossier disait Kia. Rowan apparut dans l'embrasure de la porte, silhouette découpée par les flammes derrière elle. Elle ne parlait pas. Elle observait. Ses pupilles étaient dilatées, sa respiration lente, contrôlée. Elle ne combattait plus pour protéger quelqu'un. Elle ne combattait plus pour survivre. Elle chassait. Les mercenaires commencèrent à douter. Les tirs devinrent imprécis. Les ordres se chevauchèrent.
La peur s'insinua. « Reculez !» cria Calder. Trop tard. Rowan utilisa l'éclairage défaillant à son avantage. Les lumières clignotèrent. Les ombres s'allongèrent. Elles surgissaient, frappaient, disparaissaient. Un couteau. Une arme arrachée. Un tir silencieux. Dans la cuisine, un mercenaire plus grand que les autres tenta de la maîtriser. Il la projeta contre l'îlot central, son arme glissant hors de portée. « Fin de la partie », murmura-t-il en levant son couteau. Rowan attrapa le premier objet à portée, un lourd marteau à viande. Elle frappa. Le bruit sourd résonna dans toute la pièce. Elle utilisa le corps comme bouclier quand les tirs reprirent, avançant malgré tout, implacable. Dans la salle, Alaric observait, tremblant. Ça ne peut pas être réel. Ce n'est qu'une femme. Ces mots sonnèrent creux, ridicules. Rowan fit exploser le système d'éclairage. La maison plongea dans une semi-obscurité rougeâtre, éclairée seulement par les flammes et les alarmes. Calder recula encore. Arrêtez-la. C'est juste une personne. Mais au fond de lui, il savait. Ce n'était pas une personne. C'était une légende qu'il aurait préféré ne jamais rencontrer. Et elle avançait vers lui. La maison des Vaughn ne ressemblait plus à une demeure. C'était un champ de ruines. La fumée s'accrochait au plafond comme une brume toxique. Les alarmes hurlaient par intermittence, mêlées au crépitement du feu et au fracas lointain du tonnerre. Le sol était jonché de verre, de débris, d'armes abandonnées et de corps immobiles. Le luxe avait perdu toute signification. Rowan avançait au milieu du chaos. Ses mouvements étaient calmes, mesurés. Elle respirait lentement, ignorant la douleur sourde dans son bras entaillé, la brûlure dans ses muscles. Elle n'était plus une employée, plus une servante, plus une ombre. Elle était exactement ce qu'elle avait toujours été. Calder reculait avec ce qu'il restait de son équipe, tentant de maintenir une formation qui n'existait plus. Ces hommes échangeaient des regards paniqués, leurs armes tremblant dans leurs mains. « Tenez vos positions !» cria-t-il. Elle n'est qu'une seule personne. Mais personne ne le croyait plus. Il l'avait vu disparaître dans les ombres, surgir derrière eux, frapper sans avertissement. Ils avaient entendu les récits, autrefois racontés comme des légendes autour de feux de camps militaires. Le raid de Kandahar. Un nom murmuré, jamais confirmé. Et maintenant, elle était là. Rowan coupa à travers la cuisine, ouvrit un panneau dissimulé derrière une étagère et accéda au couloir de maintenance. Elle connaissait ce réseau mieux que les ingénieurs qui l'avaient conçu. Elle l'avait étudié pendant des mois, pendant qu'on l'ignorait. Elle actionna une série de leviers. Les lumières changèrent brusquement, passant à un éclairage d'urgence rouge. Les mercenaires jurèrent, désorientés. Les capteurs thermiques furent saturés par la montée soudaine de chaleur. « Qu'est-ce qu'elle fout » hurla Calder. Trop tard. La pression monta dans les conduits. Rowan avait déjà ouvert les valves de décharge. Une vague de chaleur blanche se libéra dans le couloir confiné où l'équipe B s'était engagée. Les cris furent brefs, étouffés, puis plus rien. Rowan traversa la zone incandescente comme un fantôme, son visage impassible, ses gestes précis. Elle neutralisa le dernier homme d'un coup sec, le laissa attaché à un tuyau, vivant, pour raconter ce qu'il avait vu. Dans la grande salle, Alaric Vaughn était à genoux. Son costume était taché de sang et de vin. Ses mains tremblaient. L'homme qui contrôlait des empires financiers pleurait comme un enfant perdu. « Ce n'est pas possible », répétait-il. « Tout ça, pour moi ?» Mirella se tenait à quelques pas, recroquevillée, ses perles éparpillées sur le sol. Elle regardait Rowan avec une terreur mêlée d'incompréhension. « Aidez-nous » supplia-t-elle. « S'il vous plaît, je ferai ce que vous voulez. » Rowan ne répondit pas. Elle neutralisa le dernier mercenaire d'un tir précis, puis se tourna vers les Vaughn. « Sortez » dit-elle simplement. Alaric releva la tête, la voix brisée. « Tu travailles pour moi. Tu es censé me protéger. » Rowan le fixa. Un regard froid, clair, dépourvu de haine. Non. Elle ouvrit une trappe dissimulée sous un tapis ensanglanté, révélant un tunnel d'évacuation. Avancez. Ils obéirent. Dans le tunnel, Tat, le chef de la sécurité, apparut soudain, le visage livide. Lorsqu'un mercenaire surgit au bout du passage, Tat paniqua. Il attrapa Mirella et la poussa violemment en avant pour se protéger. « Ne tirez pas !» cria-t-il. Mirella tomba lourdement. Le tir ne vint jamais. Rowan avait déjà agi. Une seule balle. Précise. Silencieuse. Le mercenaire s'effondra. Tat resta figé, tremblant, incapable de regarder Mirella qui le fixait avec horreur,
comprenant enfin la vérité sur l'homme qu'elle avait payé pour la protéger. Rowan ne dit rien. Elle les guida jusqu'à la sortie du tunnel, où un hélicoptère noir attendait sous la pluie battante. Les pales tournaient lentement, éclairées par des projecteurs blancs. Les agents d'extraction prirent Alaric et Mirella en charge. Mais au moment de monter à bord, Alaric changea. Il repoussa une femme blessée, tenta de passer en premier. « Je suis la priorité !» cria-t-il. « C'est mon hélicoptère !» Rowan le saisit par le col de son manteau hors de prix et le projeta violemment dans la neige. Il tomba lourdement, suffoqué par l'humiliation. « Tu ne peux pas me toucher !» hurla-t-il. « Je suis. » Rowan se pencha légèrement vers lui. Pour la première fois, sa voix changea. Les partenaires se désolidarisèrent. Les comptes furent gelés. L'Empire Vaughn s'effondra sous le poids de ses propres crimes. Mirella perdit tout. Son cercle social. Son statut. Son illusion de supériorité. Tat fut licencié, exposé, ridiculisé. Calder fut arrêté après que ses opérations furent démantelées une à une, trahies par des sources anonymes. Une semaine plus tard, dans une salle de débriefing gouvernementale froide et impersonnelle, Alaric et Mirella attendaient leurs avocats. La porte s'ouvrit. Rowan entra. Elle portait des vêtements civils simples. Un sac sur l'épaule. Elle posa un objet sur la table métallique, une lettre de démission, tachée de sang séché. Alaric tenta de retrouver son arrogance. « Tu crois que tu peux partir comme ça? Après tout ce que j'ai perdu ?» Rowan le regarda. Puis elle sortit de sa poche un badge plastique bon marché, celui qu'elle portait depuis 3 ans. Elle le laissa tomber sur la table. « Je n'ai jamais travaillé pour toi, » dit-elle calmement. « Je passais juste par là. » Elle se tourna vers la porte. « Le monde appartient à ceux qui crient, » ajouta-t-elle sans se retourner. « Mais il survit grâce à ceux qui observent. » Elle sortit. Le bruit de ses pas s'éloigna dans le couloir. Et pour la première fois de leur vie, Alaric et Mirella Vaughn comprirent ce que signifiait être réellement invisible. Rowan disparut dans la nuit, intacte. Silencieuse. Libre.